Alors aujourd'hui, au Kurdistan irakien, vous avez un champ politique. À l'intérieur de ce champ politique ou de ce système politique, enfin, ça dépend comment vous le nommez, comment vous le qualifiez, vous avez une assemblée générale, un parlement, vous avez une présidence incarnée par Massoud Barzani, vous avez un gouvernement, vous avez des ministres, vous avez des partis politiques, vous avez une armée, vous avez un système économique. Autrement dit, à première vue, vous avez toutes les caractéristiques d'un État. Vous avez des frontières, vous avez des visas, vous avez même un système économique. Tout est là comme si le Kurdistan irakien était un État indépendant. Mais en réalité, le Kurdistan irakien dépend encore institutionnellement parlant de l'Irak. Le Kurdistan fait partie de l'État irakien. Est-ce que le peuple kurde, comme vous dites, est prêt à entrer dans ce processus de l'indépendance? Moi, je corrige d'abord la question parce qu'il n'y a pas que le peuple kurde au Kurdistan. On a bien évidemment le peuple kurde, mais on a le peuple arabe aussi au Kurdistan. On a le peuple turcoman, on a le peuple yézidi. Enfin, je voulais dire, il y a une pluralité de peuples au Kurdistan irakien. C'est pourquoi je refuse le mot kurde. J'emploie le mot kurdistanais. Parce que le mot kurdistanais est un mot fédérateur. Un turcoman, un arabe, un yézidi, même un Africain qui a obtenu la nationalité peut s'identifier à ce concept de kurdistanais. Et pourtant, ils ne sont pas kurdes. Le Kurdistan est un territoire qui appartient à tous ces peuples. Est-ce que ces peuples, aujourd'hui, ils sont prêts, leur système de disposition est prêt pour intérioriser la question de l'indépendance? Là, il y a plusieurs niveaux. Vous avez le niveau politique, vous avez le niveau social, vous avez le niveau militaire, vous avez le niveau sécuritaire, vous avez le niveau économique. Donc il faut entrer dans les détails avec une grille d'analyse, chaque niveau, chaque élément qui détermine la question de l'indépendance pour aller vite, et le dire d'une manière simple. Il me semble qu'aujourd'hui, la question de l'indépendance du Kurdistan irakien est plutôt dans une perspective de ce que j'appelle l'instrumentalisation. Il n'y a pas, à mon sens, aujourd'hui, un projet sérieux de l'indépendance. Si vous me permettez, je vais reformuler encore la question. Est-ce que la fragmentation du champ politique, du système politique kurde permet l'émergence d'un consensus national sur l'indépendance du Kurdistan? La réponse est non. Parce que tout simplement, aujourd'hui, vous avez deux axes, vous avez deux zones, vous avez deux politiques radicalement séparées. Il est vrai que vous avez un GRK, le gouvernement régional du Kurdistan, mais il est vrai aussi que ce gouvernement régional du Kurdistan, à l'état pratique, est divisé en deux. Suleymaniye, une des grandes villes du Kurdistan, la province de Suleymaniye, a une stratégie plutôt en accord avec Téhéran et Najaf contre la stratégie d'Erbil qui est plutôt en accord avec Ankara et Washington. Et pourtant, c'est le même champ politique, et pourtant c'est le même territoire, et pourtant c'est le même système politique. Je voulais dire, politiquement, le Kurdistan irakien est déchiré, est divisé, est fragmenté à un niveau, la question du consensus est très 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 loin, notamment sur la question de l'indépendance. Dans l'éventualité, tout est possible, hein. Nous sommes dans une analyse des différentes possibilités. Si on prend l'hypothèse d'une indépendance du Kurdistan,
la probabilité d'un État kurde. Alors les grandes menaces, à mon avis, aujourd'hui, par ordre de priorité, la première menace, c'est le retour des 500 à 2000 djihadistes kurdes qui se trouvent actuellement parmi Daesh. Le retour de ces djihadistes-là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'arrivée des voitures piégées, des attentats suicides, des attaques non seulement contre les institutions du GRK, du gouvernement régional du Kurdistan, mais aussi toute la société. Pourquoi? Parce que pour ces djihadistes qui reviennent au Kurdistan l'Irak, ils n'ont rien à perdre, ils n'ont aucun avenir, aucune perspective, même pas un centre de ce qu'on appelle, auquel je crois bien évidemment pas, de ce qu'on appelle le centre de déradicalisation, c'est-à-dire la prise en charge, leur prise en charge par le gouvernement kurde. Non, ces djihadistes qui reviennent au Kurdistan irakien, ils sont livrés à eux-mêmes. Alors, ils sont livrés à eux-mêmes, c'est autrement dit, ils sont laissés dans la nature, hein, sans aucune surveillance, sans aucun contrôle. C'est pourquoi, statistiquement parlant, lorsqu'on compare le niveau des attentats en 2013 et en fin 2016, on arrive à peu près à 170% d'augmentation d'attentats. Et je vous donne des chiffres. En 2013, on n'a que 13 terroristes, hein, qui attaquent le Kurdistan irakien. Fin 2016, on arrive à peu près à 265 terroristes qui attaquent le Kurdistan irakien. Et ces terroristes qui reviennent au Kurdistan, ils sont pas venus d'Afghanistan. Ils ne sont pas venus d'Algérie ou de la Tunisie ou de France. Non, ils sont kurdes, hein. C'est une génération, c'est ce que j'appelle la troisième génération kurde djihadiste, hein. Ça, c'est la première menace. La deuxième menace, c'est les Peshmerga. C'est-à-dire quoi, les Peshmerga? Les Peshmerga peuvent être une garantie pour la sécurité et la stabilité du Kurdistan irakien, comme ils peuvent être une menace pour la stabilité et la sécurité du Kurdistan. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez que 23% des Peshmerga qui dépendent le gouvernement. Hein. Le reste, c'est-à-dire 77%, dépendent encore des partis politiques. Ils sont des forces militaires des partis politiques. Alors, lorsqu'un parti politique ou des partis politiques disposent des forces armées, le risque d'une guerre civile à tout moment est là. Et la troisième menace, ce ne sera pas la dernière, mais je sais notre temps est limité, c'est la société, la fragmentation sociétale au Kurdistan irakien. Nous n'avons plus une société, nous avons des micro-sociétés radicalement opposées les unes aux autres.